Salut les gars, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va, Dieu merci. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, 6 astuces faciles, efficaces et très simples, surtout très gratuites pour vous apprendre comment vous pouvez accélérer la vitesse de votre PC. Alors à la fin de la vidéo, je vais vous donner une astuce radicale qui va vous permettre d'accélérer et d'exploser la vitesse de votre PC. Et si la règle elle est simple, si vous n'aimez pas la vidéo, n'hésitez pas à mettre un dislike, ça me permettra de savoir combien de personnes n'aiment pas la vidéo. Et si vous aimez quand même la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification et explosez la barre des likes. Du coup, on commence. Donc les gars, la première manière consiste à sécuriser votre démarrage. Pour cela, vous allez vous rendre dans la barre de recherche et dans la barre de recherche, vous écrivez configuration du système. Donc vous écrivez comme ça et vous cliquez sur ça et on va vous sortir ce menu. Donc dans ce menu, vous venez au niveau de démarrer. Et dans démarrer, donc comme vous pouvez le voir ici, il y a démarrage sécurisé, d'accord. Et dans démarrage sécurisé, vous le mettez sur minimal. Donc voilà, c'est minimal qui est là. Et vous venez sur appliquer, d'accord. Maintenant après avoir appliqué, vous cliquez sur OK. Lorsque vous cliquez sur OK, ils vont vous dire de redémarrer le système. Donc là, c'est le moment, il faut que vous démarriez votre PC pour que la modification prenne effet. Donc vous allez cliquer sur démarrer. Et vous allez attendre que le PC se démarre. À partir de là, le PC va prendre une vitesse extraordinaire. La deuxième manière consiste à désactiver les applications qui se démarrent automatiquement. Donc, lorsque souvent vous allumez votre PC, vous voyez les applications qui se démarrent automatiquement. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va essayer de désactiver toutes ces applications parce que c'est une cause réelle de ralentissement des PC. Donc, pour cela, vous rendez dans le menu Windows, d'accord? Et à partir de Windows, démarrer ou Windows, ça dépend de votre PC. Là, vous allez cliquer sur le clic droit. Vous allez faire un clic droit et vous venez au niveau de gestionnaire des tâches. Donc voilà, nous sommes au niveau du gestionnaire des tâches. Attendez, je vais agrandir un peu. Donc à partir de là, vous venez au niveau du démarrage, d'accord? Et là, vous pouvez voir toutes les applications qui se démarrent automatiquement. Là, vous regardez au niveau du statut. Le statut, c'est-à-dire Brave VPN, si vous voyez c'est activé, cela veut dire ça s'active, ça se démarre automatiquement à partir du moment où le PC s'allume. L'application là également s'allume automatiquement. Donc vous allez voir la liste des applications qui se démarrent automatiquement ici. Vous allez essayer de les désactiver, d'accord? Donc pour ce faire, par exemple, supposons que c'est cette application on veut désactiver. On vient ici, on clique là-dessus, puis vous venez ici. Vous voyez c'est écrit désactiver. Donc vous cliquez sur désactiver, d'accord? Vous voyez donc, comme vous pouvez le voir, c'est désactivé. Sur toutes les applications qui font ça, vous essayez de désactiver. Vous désactivez toutes les applications qui font ça. Voilà. Ici aussi, Nvidia. Vous désactivez. Vous désactivez. Donc, à partir de là, vous pouvez sortir tranquillement. Et la performance de votre PC, ça va s'améliorer. Donc, le PC va devenir rapide. La troisième manière, elle consiste à ajuster ou à améliorer la performance de votre PC. Donc pour ce faire, c'est très facile. Vous venez tout simplement dans la barre de recherche, vous écrivez apparence. Donc voilà, vous écrivez ça, apparence et les performances de Windows, d'accord? Ça dépend. Vous pouvez tout simplement mettre pour d'autres personnes les performances de Windows. Donc voilà, on nous a sorti, on clique sur ça. Une fois que vous êtes là, si vous voulez, votre objectif, c'est que votre PC fonctionne de façon normale, c'est-à-dire sans ajuster ou diminuer quelque chose, ce que vous allez faire, vous laissez Windows choisir la meilleure configuration, d'accord? Mais si par contre, vous voulez avoir une meilleure performance, vous voulez que votre PC s'améliore, vous voulez que la vitesse s'améliore, pour cela, ce que vous allez faire, vous allez essayer de descendre jusqu'ici, au niveau de ajuster, afin d'obtenir les meilleures performances, d'accord? Donc vous allez cliquer sur ça, mais attention, à partir de ce niveau, lorsque vous cliquez sur ça, la meilleure performance, c'est que le PC aura une meilleure performance, ça c'est indéniable, mais ça va un peu dégrader la qualité de l'écriture, des affichages, etc. qui vont être dans votre PC, d'accord? C'est que le rendu sera bon en termes de performance, en termes de rapidité, mais en termes de style, en termes d'affichage et ce qui va avec, ça va être dégradé complètement. Pour preuve, essayons de voir ici. Lorsque nous cliquons sur appliquer, voilà, comme vous pouvez le voir, l'écriture a changé. Vous voyez comment les écritures sont. Mais le PC quand même va devenir très rapide. Mais les écritures quand même vont changer. Ça c'est quelque chose que je tenais à vous rajouter. Et après ça, vous venez au niveau de avancer. Dans avancer, donc là, vous pouvez choisir vous-même. C'est-à-dire, est-ce que ce sont les services d'arrière-plan à la sortie des applications que le PC est lent?
ou c'est la rentrée des applications que le PC est lent. Si c'est dans la rentrée des applications, vous cliquez sur les programmes, c'est-à-dire en rentrant dans les programmes comme OBS Studio, les applications iTunes, UDelta, TikTok, etc. Le PC va être rapide. D'accord, ça consiste à choisir les programmes. Mais par contre, si c'est en sortant des applications que le PC est lent, par exemple, supposons qu'on rentre dans OBS Studio ou dans iTunes, en sortant le PC est lent. D'accord. Si dans ces cas, si c'est ce qui est votre problème, vous allez cliquer sur les services d'arrière-plan. D'accord. Donc moi, mon problème c'est quoi? Le problème c'est que les programmes, lorsque je vais rentrer dans les programmes, le PC est hyper lent. D'accord. Lorsque je veux faire un choix, le PC est hyper lent. Donc ce que je vais faire, je vais cliquer sur les programmes, puis je viens au niveau de appliquer. N'oubliez pas d'appliquer, sinon la modification ne sera pas prise en compte. Donc vous cliquez sur appliquer, puis par la suite vous pouvez cliquer sur OK. D'accord. Donc à partir de là, le PC va devenir très rapide. La quatrième manière consiste à désactiver les applications qui se démarrent en arrière-plan. D'accord. Donc vous savez souvent, il y a des applications, par exemple Google Chrome ou encore les applications comme TikTok, Instagram, Facebook. Je sais pas moi, tous les logiciels qui se trouvent dans votre PC, il y en a qui se mettent à jour automatiquement. Il y en a qui vous envoient des notifications automatiquement. Donc nous, ce qu'on va faire, on va essayer de désactiver cette option. Donc pour ce faire, on se rend dans paramètres. À partir de là, on vient au niveau de confidentialité. Et à partir de la confidentialité, on cherche applications en arrière-plan. Donc comme vous pouvez le voir, toutes ces applications se démarrent en arrière-plan. C'est-à-dire en ce qui concerne les mises à jour, l'envoi des notifications, tout se fait automatiquement. Alors si toutes ces applications se démarrent automatiquement en arrière-plan, il va y avoir beaucoup de notifications et conséquence, le PC sera ralenti. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de désactiver toutes ces options, d'accord, parce que le but c'est d'accélérer le PC. Pour cela, vous cliquez juste ici. Donc comme vous pouvez le voir, tout est désactivé. Mais il peut arriver dans votre cas, vous êtes accro par exemple, ne serait-ce que par Google Chrome ou par Adobe Photoshop, par astuce, je sais pas moi. Pour cela, qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez activer ici, vous activez tout. Et vous venez vous désactiver tout ce qui ne sont pas nécessaires. Par exemple, ça c'est pas nécessaire, je désactive. Ça également c'est pas nécessaire, je désactive. Ça également, ça. Bref, vous désactivez tout ce qui ne sont pas nécessaires, d'accord? Donc ce qui pourra accélérer considérablement votre PC. La cinquième manière consiste à mettre à jour tout simplement votre PC. Donc souvent il peut arriver que votre PC n'est pas à jour, d'accord? Il y a des applications où il y a des fonctionnalités de Windows qui ont été mises à jour et votre PC n'est pas à jour, ce qui peut considérablement ralentir la vitesse de votre PC. Donc pour cela, pour pallier à ce problème, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement mettre à jour votre PC. Alors pour cela, on se rend dans la barre de recherche, vous écrivez tout simplement mise à jour. D'accord, recherche de mise à jour. Et vous cliquez sur ça. À partir de là, Windows va vous présenter, Windows va rechercher les mises à jour qui sont disponibles de soi-même. D'accord. Comme vous pouvez voir, il y a une mise à jour déjà qui est là. Mise à jour qualité facultative disponible. Donc pour cela, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement télécharger et installer. Et si vous ne voyez pas de mise à jour ici, ce que vous allez faire, vous cliquez sur recherche des mises à jour. Windows va rechercher des mises à jour. D'accord, comme vous pouvez le voir, Windows est en train de rechercher des mises à jour. Donc, après que les mises à jour s'affichent ici, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement mettre à jour votre PC. Parce que c'est normal. Après cela, Windows et les robots, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de rechercher des correctifs. Les correctifs de sécurité, de performance, qui vont essayer d'améliorer en somme votre PC. Voilà, ça c'est un processus logique. La sixième manière d'accélérer votre PC consiste tout simplement à faire le grand ménage. Alors qu'entendons-nous par grand ménage? Il arrive souvent que votre PC soit très rempli, c'est-à-dire il y a beaucoup d'applications, il y a beaucoup de fichiers qui sont disponibles, qui remplissent votre PC. Et cela peut ralentir le fonctionnement normal de votre PC. Donc, ce que vous allez faire pour vérifier si tel est le cas, vous allez vous rendre dans l'explorateur de fichiers. Alors, à partir de l'explorateur de fichiers, vous venez au niveau de ce PC. Donc, vous allez voir ici le disque dur principal. Voici le disque dur qui est là. Et vous allez voir l'espace libre et l'espace utilisé. Et donc, à partir de là, vous pouvez en déduire si votre PC est rempli ou pas. Donc, dans ce cas, si le PC est rempli, vous allez voir tout simplement du rouge ici. Il y aura beaucoup de rouge ici. Ça, c'est seulement et uniquement lorsque le PC est rempli.
D'accord? Donc pour ce faire, vous allez essayer de libérer de l'espace. Donc en libérant de l'espace, on va supprimer non seulement des fichiers dont on n'a pas besoin, on va également supprimer des applications dont on n'a pas besoin, ou du moins dans l'immédiat. Donc pour ce faire, on va venir au niveau des paramètres comme d'habitude. Puis dans les paramètres, on vient au niveau des applications. Et dans applications, on vient au niveau de applications et fonctionnalités. Donc comme vous pouvez le voir ici, il y a la liste des applications qui sont dans ce PC. D'accord? Supposons qu'on veut plus utiliser Adobe Photoshop. Ce qu'on va faire, on va cliquer là-dessus. Voilà, c'est écrit ici désinstaller et on va cliquer sur désinstaller. Il en est de même pour toutes les applications dont on n'a pas besoin. Supposons qu'on veut également supprimer CapCut par exemple. On vient au niveau de désinstaller et puis on le désinstalle. Ce qui va libérer considérablement de l'espace et accélérer votre PC. On fait ça pour toutes les applications dont on n'a pas besoin, dont on a besoin d'éliminer. Ça, c'est une première manière. Ensuite, on se rend dans l'explorateur de fichiers et de là, on va chercher les fichiers volumineux ou les fichiers dont on n'a plus besoin. Ça peut être des vidéos, des musiques, etc. Donc, supposons que moi, je suis là, je vois des vidéos. Donc, moi, je ne veux pas de ces vidéos. Voilà. Ce que je vais faire, je vais les supprimer tout simplement. Je viens ici, je les supprime tout simplement. Donc voilà. Aussi une autre manière de libérer de l'espace si vous ne voulez pas supprimer vos fichiers. Ce que je vous conseille, c'est d'envoyer vos fichiers dans votre téléphone. Ne serait-ce iPhone ou un téléphone qui a de grandes capacités. Donc pour cela, je vais vous mettre en description de cette vidéo des liens qui peuvent vous permettre d'avoir, je sais pas moi, des fichiers iPhone avec de grands espaces. D'accord? Vous pouvez garder là-bas si vous voulez pas supprimer vos fichiers. Donc je vais vous mettre ces liens en description de cette vidéo. Une autre manière, à défaut des applications ou des téléphones, ça sera d'acheter tout simplement des disques durs externe. Donc je vais vous mettre tous les liens en description de cette vidéo, ce qui va vous permettre de mettre vos applications ou vos fichiers photos, vidéos, etc. Toutes les applications dont vous n'avez pas besoin sur ces disques durs. Donc je vais vous mettre tous les liens en description de cette vidéo. Et ça, c'était la 6e manière. Et aussi, à part tout ça, il y a également une autre manière de libérer de l'espace sans passer par des disques durs, également sans passer par des applications ou des téléphones. Donc pour cela, vous allez procéder à la défragmentation. Donc c'est une astuce qui est simple. Vous allez tout simplement cliquer sur Windows plus R, puis vous écrivez ici DFRGUI, d'accord, la défragmentation. Puis vous cliquez sur OK. On va vous amener vers ici. Donc au niveau de cette barre, ce que vous allez faire, vous venez tout simplement sur analyser et optimiser, d'accord. Vous allez analyser et optimiser. Donc ce qui peut faire des analyses sur votre disque dur et enlever les fichiers qui n'en valent pas la peine. Mais attention à ce niveau, ne faites cette défragmentation que si et seulement si votre disque dur, ce sont des disques durs HDD. D'accord? Avec les disques durs HDD, vous pouvez y procéder tranquillement. Mais attention, si vous avez un disque dur SSD, je vous conseille de ne pas y procéder parce que ça pourra gâter tout simplement votre disque dur. Et pour savoir si votre disque dur est HDD ou SSD, très simple. Vous rendez sur votre PC et vous cliquez sur CTRL plus Shift plus échappe. Je vais mettre ça quelque part dans la vidéo ici. Venez au niveau de performance. Et dans la performance, vous voyez la liste des disques durs qui sont là. Donc le disque C, c'est le disque dur principal. Vous pouvez voir ici, c'est HDD. Donc le mien, il est HDD. Donc je peux faire ça sans problème. Si pour vous, par contre, c'est SSD, ne le faites pas. La dernière étape ou l'étape bonus, ça consiste tout simplement à chercher une clé USB ou un disque dur. Je vais vous mettre en description de cette vidéo des liens pour vous procurer des bonnes clés USB ou des disques durs, d'accord? Donc une fois que vous procurez des clés USB, vous allez essayer de les insérer sur votre PC. Alors après les avoir mis sur votre PC, vous rendez sur votre navigateur. Ça peut être pour certains Chrome ou ça peut être Microsoft Edge, etc. Peu importe. Lorsque vous y rendez, vous allez télécharger une extension ou une distribution Linux, d'accord? Vous pouvez écrire par exemple distribution Linux. Vous écrivez distribution Linux, d'accord? Vous téléchargez n'importe quelle distribution Linux. Il y a plusieurs types de distributions Linux, d'accord? Moi, ce que je vous conseillerais, tout simplement, il y a une liste des 7 meilleures distributions de Linux. Donc, pour la liste, je vais l'afficher quelque part ici. Je vais donc vous faire lecture. Il y a Debian, Ubuntu, Linux Mint, Fedora, OpenSource Libre, Elementarios, Linux FX11, d'accord? Donc c'est les meilleurs que moi je vous recommande personnellement, mais vous pouvez trouver plus que ça. Et moi, tout simplement, vous écrivez Ubuntu, d'accord? On va essayer de télécharger Ubuntu.
vous téléchargez Ubuntu. Voilà, à partir de là, vous descendez sur télécharger le bureau Ubuntu. Le téléchargement va débuter. Comme vous pouvez le voir ici, le téléchargement a commencé. Mais c'est un système d'exploitation, d'accord? Donc vous allez attendre le temps qu'il faudra. Après avoir téléchargé Ubuntu, vous venez dans Explorateur de fichiers. Au niveau des téléchargements, vous allez normalement trouver ici. Vous allez le copier ou le déplacer sur votre clé. D'accord? Après l'avoir collé là-bas, on va essayer d'ouvrir le PC avec cette distribution Linux. En effet, Linux est considéré comme l'un des systèmes d'exploitation les plus rapides au monde. Donc c'est ainsi que vous pouvez accélérer considérablement votre PC de façon gratuite. Donc voilà, c'était ces astuces que j'avais à vous apprendre aujourd'hui. Et si vous n'avez pas aimé la vidéo, pas de panique, mettez juste un dislike. Et si vous avez aimé, activez la cloche de notification, likez la vidéo et partagez au maximum. Et moi je vous dis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. À bientôt, salut.